tout le monde puisse s'y retrouver. Donc je suis là et vous savez très bien comment ça se passe, à vous de faire, je suis là. Revenez sur la même question déjà posée. Les trois autres équipes par rapport à la RDC, parce qu'on sait que la RDC est... Pour arriver, est-ce que coach réellement ce que nous avons appris sur... Je vais commencer par la dernière. C'est la question d'actualité. Déjà, vous l'avez appris par la bande, je pense, mais moi, j'ai fait aucune interview par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais parlé de mon salaire. Vous savez très bien. J'ai toujours travaillé en coulisses pour ça quand il y avait des dysfonctionnements. Donc là, vous l'avez su, comme je dis, parce que vous êtes des journalistes et l'information, vous savez aller la fouiller où vous devez la fouiller. Mais ça ne m'a jamais empêché de travailler et je crois que depuis que je suis arrivé là, l'envie d'aller à la Coupe du Monde, l'idée d'aller à la Coupe du Monde, c'est moi qui l'ai donnée. Donc j'ai dit que je voulais aller à la Coupe du Monde. Et je travaille pour ça, depuis que je suis là, sans parler à autre chose. Évidemment, on ne dit pas d'amour et d'eau fraîche, mais voilà, je sais que je serai payé de toute façon. Je sais que je serai payé. Donc je ne mets pas ça en avant et je ne l'ai jamais mis en avant. Donc voilà, ça n'atteint pas mon moral, je continue à travailler par rapport à cet objectif-là. Ensuite, par rapport aux deux premières questions, comment je ressens le tirage au sort? Évidemment, je le dis encore une fois, un tirage au sort pour moi n'est bon qu'après. Quand vous vous qualifiez, là vous pouvez dire que vous avez eu un bon tirage au sort. Quant à vous réjouir d'un tirage au sort avant, je trouve que c'est un manque de respect pour les adversaires. Quand on regarde les adversaires, on a la Tunisie, qu'on a rencontré dernièrement, puisqu'on ne va pas repartir non plus toujours dans le passé. On les a rencontrés dernièrement au niveau de la CAN. On avait match nul contre cette équipe de Tunisie. On avait mal démarré, on était mené, on est revenu au score et on a mieux terminé. Je me souviens très bien sur le banc, Georges Léquinze, c'est Georges Léquinze qui voulait que le match se termine plus vite. On était plutôt dans un vent en poupe sur ce match-là après. Mais c'était un match quand même difficile, donc c'est un adversaire coriace qu'on ne peut pas minimiser. La Guinée, on vient de les jouer dans la version africaine, au niveau du Tchad, au Rwanda. Vous avez vu comment c'était difficile, on s'en est sorti au niveau de l'épreuve des coups de pied arrêtés, enfin des pénaltys. On s'est qualifié en demi-finale. Donc même au niveau local, c'est une très belle équipe et ils ont aussi une tradition du football qu'on connaît de très longue date. Je crois que les plus âgés ici, les jeunes ne connaissent pas les petits souris et les papas Camara, mais la Guinée, on a l'habitude de l'appeler les Brésil de l'Afrique, les Brésiliens d'Afrique. Troisième. Cette première journée et les artistes. Je suis démuni par rapport à ça, puisque ça ne dépend pas de nous. Mais on a la chance, heureusement, d'avoir un gros contingent aussi à l'étranger, qui fait que quand on ne peut pas utiliser les joueurs venant du pays, on peut utiliser ceux qui sont en Europe. C'est le cas qui s'est passé dernièrement en Roumanie, contre la Roumanie en Italie. On a eu... Non mais 2017. Donc la préparation sont les entraînements, mais aussi avant ce match-là, on aura un match amical international qui va se jouer en Europe. Je ne vous cite pas un nom, mais ça fait partie, c'est une équipe qui est en train de jouer la Coupe d'Europe là maintenant. Donc on jouera chez eux. Et la même chose pour le deuxième match, pour la préparation du match contre la Guinée. On jouera à nouveau en Europe contre une équipe qui est en train de jouer aussi la Coupe d'Europe. Donc ça montre quand même qu'on est redevenu très attractif pour que ces genres d'équipes veulent jouer contre nous. Donc ce sont des équipes qui n'ont pas été éliminées. Laisse à désirer sur la forme du joueur. Il faudra peut-être repréciser certaines choses, mais bon... Non, si vous n'avez pas compris, les confrères peuvent reprendre, parce que oui. lui-même c'est difficile. Vous ne comprenez pas parce que
le critère n'est pas décrié, c'est le critère qui a été énoncé. Voilà. Donc, je ne comprenais pas bien. Maintenant, c'est un problème de choix. Vous savez, quand on fait un choix, c'est toujours plus ou moins subjectif. Hein. Donc, vous n'aimez pas certains de mes choix, d'autres aiment. Pourquoi je l'ai fait, voilà. Ça, je peux comprendre tout à fait que vous ne puissiez pas aimer ce que je mets en place. Mais je vais rappeler quand même le critère pour essayer d'être objectif et ne pas sélectionner quelqu'un par sentiment ou quelque chose comme ça. Le premier critère, c'est être compétitif. Si c'est un mauvais critère, bon, ça se comprend. Mais moi, j'essaie de prendre des joueurs qui sont en train de jouer. Des joueurs qui sont compétitifs. Parce que j'estime que quand tu fais 2 mois sans jouer, venir jouer un match international, c'est compliqué. J'ai un petit peu d'expérience là-dessus. Et si tu ne joues pas, tu risques de te blesser. Et c'est pas prendre quelqu'un qui risque de se blesser sur un match d'équipe nationale. Bon, chacun est libre, mais moi, je préfère pas. Ensuite, le second critère, c'est le niveau de la compétition dans lequel on évolue. Je pense modestement, moi, que celui qui joue en Angleterre peut me produire, peut avoir une productivité marginale supérieure à celui qui joue à Mbandaka. Je pense. Pour ne vexer personne, je prends Mbandaka parce que j'y suis né. Voilà. J'estime ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons joueurs en Mbandaka. Ça ne veut pas dire ça. Mais je pense que celui qui est en train de prester, que tout le monde voit dans le championnat d'Angleterre ou dans le championnat de France, a quand même plus de chances de jouer un match international contre des gens qui jouent là que celui qui joue en Mbandaka. Même si en Mbandaka on peut trouver des noyaux, des joyaux, pardon. On a l'exemple de... non, je ne vais pas parler du Sama, moi je parle de José Bossingwa. Mais avant que José Bossingwa ne joue pour le Portugal, il n'est pas venu de Mbandaka directement pour jouer à l'équipe nationale du Portugal. Il est d'abord passé par la formation à Porto. Donc je pense qu'il y a quand même des étapes. Ensuite, le troisième critère, c'est la concurrence au poste. La concurrence au poste, là, ici au Congo, on a une richesse, une très belle richesse qu'on peut nous envier partout sur nos ailiers. Sur nos ailiers. Comme vous avez des Bolassi, des Moubele, des Mabwaki, des Botaka, voilà, ça fait beaucoup de joueurs, des Lukoki, des Meshak Elia, des Luvumbu. Vous avez énormément de qualité sur ce côté-là. Mais je suis désolé, on ne peut pas jouer à 50 contre 11. Quand vous faites une sélection, sur 23, vous ne pouvez prendre que 2 joueurs au poste. Alors, quand vous jouez dans le même poste que Bolassi, par exemple, je ne peux qu'en prendre un à côté. Je ne peux pas en prendre 3. Je ne peux pas en prendre 3. Donc, il y a des très bons joueurs qui sont sur le côté que vous pourrez éventuellement prendre. Mais après, c'est un choix. Moi, je choisis de partir, par exemple, en premier avec Bolassi. Et après, je prends un autre. C'est un choix. Ça reste subjectif. Pardon? Après, l'autre question, c'était dans le groupe. Ce critère est très important. Ce critère est très important parce que quand vous allez vivre, comme on a pu vivre là à peu près 1 mois, ensemble, s'il y a des gens qui ne savent pas vivre ensemble, vous ne partez pas avec. Je le dis clair, net, précis. Si on donne une règle qu'on doit descendre à 8h et toi tu viens toujours à 8h30, tu ne viens pas. Je ne te prendrai pas parce que tu vas abîmer le groupe. Et ce critère-là, c'est ce qui te permet aussi, c'est un critère très important. Si on a décidé que ici à l'hôtel, il y a les filles qui ne rentrent pas et toi tu fais rentrer des filles, tu ne viens pas. Parce que moi je ne suis pas un policier, je ne peux pas mettre un policier devant chaque porte. Il y a comme ça un critère. On vient en équipe nationale, on sait qu'il y a ces critères-là. Les joueurs qui viennent savent qu'il y a ces critères.
Si tu viens parce que tu as l'habitude de faire entrer des filles ou machin comme ça, si tu le fais, tu sais que tu ne viendras plus. Et il y a aussi des joueurs qui ne viennent plus. Aussi à cause de ça. Parce qu'on représente quand même quelque chose. On représente l'équipe nationale, on représente la nation. On est des ambassadeurs, on doit se montrer exemplaire. Et ce n'est pas quand on vient en équipe nationale qu'on doit faire des bêtises. Ces bêtises, ça fait partie de la vie, mais il faut quelques critères. Voilà, ça fait partie des critères que, éventuellement, vous décriez, que vous n'aimez pas la forme du moment, mais ça fait partie de mes critères. Évidemment, dans toute règle, il y a parfois des exceptions. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas parfois. Donc, il y a des moments où vous ne comprenez pas certaines choses, mais ça fait peut-être partie des exceptions. Oui, ensuite, le dernier match, ça passe ou ça casse. Apparemment, on a toujours eu du mal dans ces derniers matchs. On a un match capital. C'est notre seule défaite. Ça veut dire quand même qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant des mauvais éliminatoires. On a une défaite seulement. On a une défaite et 4 victoires. Donc on n'est pas si mal. Si on prend ne fût-ce que le cadre des résultats, on n'est pas si mal. Donc il reste un match à jouer. Un match nul nous suffirait pour passer. Mais on ne va pas se contenter de ça. On a de sorcellerie ou de quoi que ce soit. Donc voilà. Je pense qu'il faut mieux avoir... et puis on va jouer nos matchs. Il y a beaucoup de joueurs. On connaît la chaîne. On connaît la chaîne. Ça doit passer par la FECOFA, le ministère des Sports, le budget, les finances et la banque. On connaît. Donc c'est un circuit qui est long. Un circuit qui devrait être automatique. Ça n'a pas été. Il y a eu des dysfonctionnements. Je ne me suis jamais présenté devant la presse pour en parler, tout simplement. Parce que je sais que ça va être payé. Et c'est tout. Maintenant, quant à M. Okito qui s'intéresse beaucoup à mon salaire, je me demande pourquoi. Il faudrait lui demander pourquoi il s'intéresse beaucoup à mon salaire et pourquoi il dit que c'est 2 mois alors qu'il est secrétaire général au sport. Il sait très bien que c'est 6 mois. Alors pourquoi il le dit? Je ne sais pas pourquoi. Quel intérêt? Pourquoi il s'intéresse vraiment à mon salaire? Demandez-lui pourquoi il s'intéresse à mon salaire. Je crois que ça sera peut-être fini cette question, mais tout ce que je peux dire, moi... S'il vous plaît, tout ce que je peux dire, moi, c'est peut-être parce qu'il y a certaines pratiques dans le pays, et moi, j'adhère pas à certaines pratiques, qui s'appellent la mafia peut-être, mais moi, il est hors de question que je donne une partie de mon salaire à quelqu'un qui ne fait rien. Donc voilà. À bon entendeur. Joey, c'est bon. Merci et bonjour à tous. Déjà très content de vous voir si nombreux. Pourquoi cette conférence de presse? Tout simplement parce que j'ai eu, vous êtes nombreux ici dans la salle à m'avoir sollicité un entretien particulier à mon retour pour le tirage au sort. Quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que quand un joueur qui joue en Europe ne vient pas, pour x, y raison, c'est parce qu'il ne s'entend pas avec Ibeng. Et quand un joueur qui vient de l'Europe vient ici, se blesse, c'est que c'est les gris-gris des joueurs qui sont ici au Congo qui l'ont blessé. Et je crois pour que le coach Ibenge aille dans Gomba, je ne sais pas, enfin. Moi j'habite à Rigini.
C'est la commune éclairée. C'est la commune éclairée. Et franchement, ce sont des choses qui me dépassent tout ça. Ce sont des choses qui me dépassent. Moi, je fais mon travail d'entraîneur. Je fais mon travail d'entraîneur et je défie tout le monde. Je crois que vous avez des confrères ici qui viennent dans mon vestiaire. Mon vestiaire est ouvert aux journalistes avant le match, après le match. Celui qui dit que je vais empêcher de venir, même dans les causeries, il y en a beaucoup que je vois ici. Vous pouvez même venir pendant toute une année aux entraînements. Et puis, bah, vous me direz où est-ce qu'on fait des pratiques bizarroïdes, j'en sais rien. Je n'en sais rien. La seule chose qu'on fasse, c'est de prier. De prier avant le match. Et même quand on prie, je leur dis, moi, il y a une chose, quand vous priez, il faut penser à... Et je leur rappelle deux seules choses avant d'entrer sur le terrain, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà les deux phrases que je dis toujours au moment où ils prient. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est tous croyants, on croit tous à un Dieu. Et celui qui joue contre toi, c'est ton frère, je pense. Moi, j'ai deux enfants. Et je crois que quand mes enfants jouent, je crois que je ne vais pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Et je pense que Dieu, c'est la même chose quand on joue. Il n'est pas plus pour le Congo que pour les autres. On est tous ses enfants. Mais il nous a donné un talent et il nous a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc on doit travailler. Moi, je crois au travail. Je crois au travail et puis à rien d'autre. Donc Ngomba, je ne connais pas. Il y en a d'autres qui connaissent peut-être. L'histoire de vol dans les vestiaires, c'est faux, archi faux. Et je rappelle juste, peut-être pour améliorer peut-être un petit peu notre communication. Quand les joueurs sont arrivés, Paul-José Pokou avait un problème de cheville depuis longtemps à Kievo-Vérone. Donc il n'a pas été blessé ici par qui que ce soit. Quand il n'a pas joué, la dernière fois contre le Burundi, et quand on est parti en Angola. Il est arrivé, on l'a retapé et il n'était pas suffisamment remis pour le match d'Angola. C'est pour ça qu'il a joué quelques minutes seulement.